Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien, le canal qui se veut être la référence en termes d'accompagnement pour ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Et beaucoup de questions, beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, je ne sais quoi faire. Je me suis dit, il me faut donc faire une vidéo afin d'expliquer normalement de quoi il en est. Beaucoup de gens se trouvent avec leur visa visiteur au Canada et n'arrivent pas donc à trouver du travail malgré la politique d'intérêt public qu'avait annoncé l'IRCC depuis le 1er mars dernier. Avant même de vous expliquer de quoi il en est, je crois qu'il est bon de mettre pour vous rapidement sur votre petit écran la politique d'intérêt public qui a été renouvelée le 1er mars 2023 par l'honorable ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Je vais vous mettre ça, regardez. S'applique aux employés d'IRCC. Comme les demandeurs ne peuvent pas soumettre leur demande à un point d'entrée, les instructions ne s'appliquent pas aux agents de services frontaliers. Une politique d'intérêt public temporaire a été publiée pour permettre à ces résidents temporaires au Canada de demander un permis de travail depuis le Canada. Bien que tous les résidents temporaires puissent demander un permis de travail lié à un employeur donné en vertu de la politique d'intérêt public, etc. Donc, les autres ne m'intéressent pas, mais vous pouvez voir sans acquitter le Canada, depuis le Canada. Maintenant, allons considérer l'autre problème qui se pose parce que beaucoup de gens me disent qu'ils sont au Canada, ils ont tenté d'appliquer, ça ne marche pas parce qu'on leur dit c'est impossible. Voilà ce qui est arrivé. Il y a une mise à jour qui a été faite de façon temporaire. Mise à jour, nous l'avons trouvée sur le site de l'immigration du Canada. Regardez bien, s'il vous plaît, écoutez-moi, donc pour que vous soyez clair concernant ce que je dis. OK. Logiquement, depuis le 1er mars dernier, c'était possible, mais je ne sais pas ce qui est arrivé au gouvernement canadien ou à l'immigration canadienne. Il y a, je dis, quelque chose qui a été fait qui interdit à ces personnes-là d'appliquer pour une demande de permis de travail, même si c'est lié à un employeur donné. OK? Présenter une demande en ligne dans le cadre d'une politique d'intérêt public. Normalement, voyez la contradiction. Normalement, les visiteurs ne peuvent pas présenter de demande de permis de travail à partir du Canada. Tandis que la politique d'intérêt public avait soustrait le fait d'être à l'extérieur. On pouvait être au Canada et on fait sa demande. Maintenant, c'est plus possible parce qu'ils ont changé rapidement. C'est un changement temporaire. Je ne sais pas quand cela va revenir. Normalement, les visiteurs ne peuvent pas présenter de demande de permis de travail à partir du Canada en raison d'un changement temporaire de politique. Les visiteurs peuvent désormais présenter une demande en ligne afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné en suivant les étapes ci-dessous. Quelles étaient les étapes? Vous devez respecter les conditions suivantes. Être effectivement présent au Canada lorsque vous présentez votre demande. C'est la contradiction. On dit de faire... on peut faire ça, OK, on peut faire ça en ligne. On peut faire ça en ligne, on ne peut pas faire ça, bon. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un petit peu... Vous devez rester au Canada pendant que nous traitons votre demande. Si vous quittez le pays pendant le traitement de votre demande, vous ne serez pas admissible en vertu de cette politique d'intérêt public. Présentez votre demande de permis de travail pour un employeur donné au cours de la période 4 août 2020 au 28 février 2025. Les demandes présentées avant ou après la période subventionnée ne sont pas admissibles. C'est clair. C'est clair ce que je viens de vous dire. Donc, il y a d'autres cas de personnes qu'on accepte. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les personnes qui ont des visas visiteurs. On avait dit, selon la politique d'intérêt public, que ces personnes-là n'avaient pas besoin de sortir du Canada pour faire sa demande. Donc,
Et maintenant, on parle de demande qui doit être faite en ligne. Mais il vous faut trouver un employeur. S'il vous plaît, ce que j'aurais aimé vous donner comme conseil, ne venez pas chercher du boulot à Montréal, à Québec, parce que beaucoup de gens ont des permis de travail. Peu d'employeurs sont intéressés avec les visiteurs parce qu'ils savent que vous n'êtes pas là pour longtemps, etc. Mais il vous faut chercher des employeurs en région, dans des endroits un petit peu reculés de Montréal et de Québec pour pouvoir trouver du travail. Il y a beaucoup de travail, il y a plein de travail à Québec, à Montréal. Mais le seul problème, beaucoup de gens aussi ont le statut de résident permanent, ont le statut d'étudiant, ont le statut de comme Canadiens. Ces gens-là n'ont pas besoin de permis de travail pour travailler et ces gens-là peuvent travailler. C'est ce qui réduit un petit peu la possibilité pour les visiteurs de pouvoir travailler normalement. Donc, cherchez du travail dans les régions un petit peu reculées et c'est sûr que vous allez pouvoir découvrir un employeur qui vous donnera une lettre d'une offre d'emploi afin d'entamer votre processus. En fait, c'est ça ce que j'ai comme lumière sur ce dossier. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.